Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le market profile. Donc structure du marché, temps, logique de trading. On enchaîne suite logique de vidéos. J'avais commencé une petite vidéo déjà la semaine dernière où je vous parlais de la structure du market profile. Et j'ai déjà fait une belle série sur le volume profile pour ceux qui veulent voir. Je vous invite à nous rejoindre sur Discord, il y a un challenge Profirm 5000 ou 10 000 à gagner gratuitement tous les mois, offert à l'un d'entre vous. À me rejoindre sur Twitch aussi, je trade l'order flow, market profile toutes les semaines, du lundi au vendredi, du mardi au vendredi. Donc voilà, il y a tous les liens qu'il vous faut en description. Je vous laisse aller voir ça, lâchez-moi un petit commentaire. Ça vous fait plaisir, un petit like aussi et pensez à vous abonner. On se retrouve de suite après une courte introduction. La vidéo sur le TPO. Donc ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir si vous découvrez le TPO. Time Price Opportunity, donc ça, un outil qui appartient au market profile avec le volume profile, ok. J'ai fait une première vidéo dessus, je vous invite à aller la voir. J'ai aussi fait une vidéo sur l'initial balance que je vous invite à aller à voir également parce que je vais parler là des différentes structures de journée. Et dans ma vidéo d'initial balance, je vous explique les différentes structures qui existent. Là, je vais juste mettre en parallèle les formes qu'on peut avoir sur le TPO selon ces structures de journée. Mais voilà, donc deux vidéos à voir. Je vais essayer de penser à vous les mettre en description de la vidéo. Mais je vous garantis rien. Sinon, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Sinon, elles sont dans les deux sont dans la playlist Order Flow sinon de ma chaîne. Voilà. Ok, c'est parti. Donc on va voir ensemble structure du marché, temps, logique de trading. Donc on va voir une vision avec un peu de recul. Là je prévois une grosse série sur le market profile. Donc on avance doucement mais sûrement, vous allez voir. Et après il y a plein de choses à savoir, à apprendre. C'est bien de tout comprendre et de faire les choses dans l'ordre au lieu de vous balancer une vidéo négative qui va rien vous apprendre. Bref. Donc structure du marché, c'est quoi? C'est la forme du TPO déjà. Donc ici vous voyez on a différents TPO. Donc on a des formes en P, en B, en D, en forme de cloche. On a le travail des opérateurs. Donc les opérateurs, comme expliqué dans la précédente vidéo, c'est les gros traders intraday qui vont prendre des... donc ça sera pas trop les hedge funds, ça sera pas les algos. Vraiment des grosses positions prises sur des niveaux importants, ok. C'est eux qui font réellement bouger le marché, on va dire, sur le long terme. C'est pas des petites positions de scalping, ok. Donc on s'intéresse à eux précisément et ce travail qu'ils font, on essaye de rentrer avec eux, d'anticiper ce qu'ils vont faire. C'est tout le but de notre trading dans l'analyse du market profile, c'est d'essayer de rentrer avant et pas après eux, d'accord. Les différents types de journées, donc ça c'est ce que je vous ai dit. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur Initial Balance. On a différents types, on a la normal day, la neutral day, la variation day, la journée à expansion, on va dire directionnelle. Donc on a deux types de journées dans les directionnelles. Donc on a une double distribution et une classique. Et on a la journée non directionnelle aussi. Donc ces types de journées sont expliqués dans mon autre vidéo. Je vais juste mettre en parallèle avec à quoi doit ressembler le TPO. Donc la normal day, c'est un D tout simplement, avec une initial balance qui prend toute la largeur de la journée. Alors ici, chercher initial balance large, là on est plus sur la neutrale. Ici voilà, là on a une jolie initial balance, pas extra large mais on reste dedans, on fait un D. C'est une journée non directionnelle, remarque. Mais ça fera l'affaire pour l'exemple, ça fait un joli D en tout cas. On est à combien depuis? Donc ouais, moi je vais pas compter maintenant. Mais dans l'idée c'est ça, donc c'est initial balance très large, un D sur le TPO tout simplement, qui reste à l'intérieur ou qui dépasse à peine, c'est pas grave.
Et on est sur la donc sur la day le day normal, le neutral. Je vais faire la variation d'abord. Variation day, donc c'est avec des B ou des P, ok, où on va dépasser à peine l'initial balance. Alors là on dépasse pas à peine, mais on voit un joli P quand même. P, voilà, ici on a un neutral day. Normalement on a des IB à peine plus larges que ça. Bon après voilà, hein, c'est du trading, hein, donc c'est jamais parfait comme on le veut, mais voilà, vous comprenez, ici on a un joli P, on dépasse, dans l'idée c'est ça, au niveau de la largeur et de la forme, on est plus là-dessus. C'est une journée qui arrive assez fréquemment, hein. C'est une des que vous verrez le plus souvent. Ici, voilà, celui-là est joli, là on a une initial balance assez large, normalement un peu moins large que la normal day. On fait un joli B, on dépasse. On va dépasser un peu plus, mais voilà, c'est jamais comme on veut de toute façon. Ensuite au niveau des directionnels, donc on a la classique, hein, qui forme un I tout simplement, ou un L minuscule. Là on a une belle journée directionnelle. Alors ça fait un gros I, hein, mais c'est pas grave. Mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Ici on a la double distribution. Alors voilà, on a soit le I, ouais, je sais pas si je peux vous en trouver un joli, soit on a la double distri, ok, donc le B tout simplement, ici là, ok, double distri, hop hop, vous voyez, on accepte en haut, on s'en va, on accepte en bas, tout simplement. Ici aussi on voit initial balance C3 toujours, hein, on sait que ça va casser, que ça va briser, que ça va partir dans un sens, et donc soit on part sur un L vraiment donc très directionnel pour le coup, hein, ça fait des journées très larges, ou alors on fait une double distribution avec 2 zones d'acceptation, donc une journée un peu moins large mais quand même beaucoup plus large que tous les autres types de journées. Ensuite on a quoi, j'ai oublié quoi, le neutral day, j'ai pas fait. Donc neutral day, ça va être une forme, je sais pas comment expliquer cette forme. Alors déjà ça va sortir des deux côtés de l'initial balance et on va avoir un D au milieu en fait, et ça va s'élargir sur les côtés un peu. Non là c'est pas ouf, j'en ai une ici, là ça sort des deux côtés, c'est du neutral day. Normalement on a sans la zone d'en haut on était bien là en fait, mais vous voyez le délire, hein. Donc ça construit des deux côtés mais on revient souvent au milieu, donc on a quand même un D au milieu avec une petite extension sur les côtés en dehors de chaque côté de l'initial balance. Là, ouais, là pas mal, ok, neutral day. Et la journée non directionnelle, hein, bah, petit range, ça c'est les jours, veille de jours fériés ou les jours à forte annonce, avec beaucoup d'annonces, où on attend les annonces surtout. Il y a les annonces le matin, l'après-midi ça peut péter, je veux dire en horaire française. C'est plus quand on attend, voilà, un discours de Powell ou l'annonce des taux. On peut avoir des journées non directionnelles, donc un petit caca, une initial balance fine, et ça fait un range au milieu, enfin, ça prend pas de décision. Voilà, c'est des journées qu'on évite en général en trading. Donc voilà, la structure du marché, hein, c'est tout ça. Donc elle se construit avec la progression de la séance, et on a la réelle structure, on la connaît en fin de séance, ok. Donc ici là je suis sur du 9h30 17h, c'est à la fin de cette séance que j'ai connaissance du type de journée dans lequel on était, d'accord. Donc c'est important de comprendre ça, vous allez voir après quand on va mettre les trois choses en place. Le temps, donc qu'est-ce que c'est? D'abord un régulateur, hein, de trading, parce qu'on a l'ouverture, la fermeture, open close. Le temps valide les prix, le market profile montre où le prix a passé le plus de temps, ok. Donc plus là, ça on l'a vu dans la vidéo d'avant, mais plus le prix passe du temps à un niveau, plus on aura de largeur sur le market profile, ok. Donc le market profile nous sert à valider certains niveaux de prix pour les traders. On connaît les niveaux qui sont validés par les opérateurs, d'accord. Le temps fois le prix égale la zone de valeur. Donc zone de valeur, c'est quoi? C'est les 70% de temps où le prix est 70% de temps où le prix a passé le plus de temps. Je pense qu'il y a une petite faute, mais voilà, c'est les 70% si de temps où le prix est resté le plus longtemps, on va dire, ok.
Donc ça, sur toute cette journée, ici, on a le low et le high de la journée. Ce que j'ai en bleu ici, c'est 70% du temps, le prix est resté ici, dans cette zone-là, d'accord? Donc ça, c'est une zone ultra importante, ok? C'est surveillé par tous les traders professionnels, ok? Et c'est... alors, on le verra dans d'autres vidéos. Je ne vais pas en parler maintenant, mais voilà, c'est important de regarder ça pour quand on commence notre journée de trading. Regarder sur la semaine, sur le mois, pour savoir ce que décident de faire les opérateurs, ce qu'ils vont décider de faire. Essayer d'anticiper tout ça, mais c'est pas le principe d'aujourd'hui. Ok, on va faire une vidéo d'1 heure, sinon personne ne regarde. Le temps régule les opportunités, il faut agir vite. Ok, donc ça on revient au principe un peu dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, hein, sur le principe des enchères. Donc l'opportunité, hein, comme dans la vie, si vous voulez acheter un maillot de bain après l'été, le prix va baisser, le vendeur va le vendre moins cher parce qu'on est en fin d'été, et il va faire une liquidation de son magasin, mais il va falloir agir vite. Ok, donc c'est pareil, en trading on a des zones d'acceptation de prix, et quand le prix sort de ces zones, il faut agir vite pour soit vendre le haut ou acheter le bas, par exemple. D'accord. Donc c'est la même chose en trading, sauf qu'en trading on n'a pas, on est là, on est patient. Et si vous allez au ski, vous avez besoin de ski, vous les achetez de suite. Donc vous n'avez pas forcément attendre la fin de saison pour les acheter, parce que sinon il n'y a plus de neige. Donc à moins que vous êtes sur le long terme, vous dites tiens, pour l'année prochaine, comme ça j'aurais fait une bonne affaire. En trading on s'en fout, on est patient. Donc on attend de sortir de ces zones importantes d'échange. On rentre pas dans des zones... ici ça va être des take profit en quelque sorte, hein. Les zones où est accepté le prix, c'est pas des zones d'entrée, bon, sauf en marché en tendance, mais vu que dites-vous bien que le marché est à 80% du temps en range, donc c'est de penser de cette façon là, on rentre en dehors. Ok, on attend les opportunités. Donc si le prix est en dessous, ça ne veut pas dire tiens c'est bullish super, non, ça veut dire que le prix sort de sa zone d'acceptation et qu'il y a une opportunité d'achat. Ok, il faut pas réfléchir à l'envers. Donc le temps régule les opportunités, il faut agir vite. Ok, si le prix s'obstine dans une nouvelle zone, acceptation. Donc voilà, forcément le marché ne fait pas tout le temps du range, même si à 80% du temps il fait ça. Si on sort d'une zone en bas et qu'on voit que ça traîne, on est en train d'accepter une nouvelle zone. Ok, donc ça veut peut-être dire que cette zone on lui dit adieu, et que les opérateurs acceptent un nouveau prix. D'accord, essayez de fonctionner toujours quand vous regardez le marché en acceptation et en rejection. Ok, en rejet et acceptation de prix. Pensez toujours comme ça, quand le prix est quelque part, dites-vous est-ce que ici il va se faire accepter ou rejeter, et voilà, simplement. Ok, pour le temps, logique de trading, donc voilà le plus dur: expérience, observation, interprétation, participation intense. Donc beaucoup d'expérience, il faut de l'observation, bien regarder, faut l'interprétation, participation intense, c'est à dire qu'il faut trader. Alors faut pas être H24 devant ses écrans, hein. Moi je fais 2 heures de trading par jour par exemple, je fais l'open US pendant 2 heures du lundi au vendredi, stop, terminé. Déjà je me dégoûte pas, ça sert à rien, parce qu'en général si on fait trop on se dégoûte et après on arrête, et c'est pas bon pour votre apprentissage. Je passe quelques heures à me former tous les jours aussi. Voilà, j'essaie d'être... on fait un marathon, on fait pas un sprint. Donc, et c'est important d'être souvent là pour continuer à analyser, parce qu'aussi il faut savoir que le marché est en perpétuelle évolution, hein. Tout ce qui est stratégie de trading bien cadré, ça fonctionne pas. C'est pas pour rien, sinon ça serait trop facile. Ok, il vous faut de l'expérience, il faut que vous regardez les marchés tous les jours, vous voyez comment ça se passe. Vous allez voir, à force de trader, même vous allez ressentir à un moment, dire tiens ça je le sens bien, c'est pas pour rien, c'est qu'inconsciemment, à force d'avoir vu les marchés, d'avoir vu comment ça se passe, vous allez développer pas un sixième sens, mais pas très loin. D'accord, donc tout ça, hein, ça se met, c'est ensemble. Je vais bien vous expliquer la conclusion ici, pourquoi. La logique de trading, c'est le plus dur à voir. Ok, structure du marché, c'est facile, hein, on apprend quelque chose. Bah, tout simplement, je vous explique les structures, vous les apprenez. D'accord. Le temps, c'est niveau moyen, et là, c'est niveau expert, quoi. Okay. Synthèse, market profile, c'est comme un puzzle.
C'est-à-dire que plus vous avancez dans la journée et plus vous commencez à comprendre le dessin qui se dessine. Imaginez un puzzle que vous ne connaissiez pas, vous essayez de faire et vous n'avez pas l'image en fait. Plus vous avancez, plus vous allez avoir une image qui se dessine. Et si quelqu'un, par exemple, vous connaissez l'image de base, vous allez aller beaucoup plus vite. Je sais pas si vous voyez bien, si vous voyez ce que je veux dire. Capacité à anticiper l'image finale, ok, ça va être le plus dur parce qu'une structure de marché, on va en parler ici. Je vais attendre ici pour en parler. Analyse des infos. La structure est une information traduite. Ok, la structure du marché, c'est bien beau tout ça, mais on la connaît en fin de journée. Donc c'est pas quand après 15 minutes, on ne sait pas ce qui va se passer, d'accord? C'est pour ça qu'on a besoin, en fait, le temps et la logique passent avant la structure du marché, d'accord? Et il faut la comprendre le plus tôt possible pour pouvoir trouver les bonnes opportunités. La structure est une information traduite. Le marché s'est déjà exprimé sous forme de temps et logique, ok? En logique en premier, la journée, et la structure se dessine à la fin. Elle se dessine toute la journée, mais on peut poser un nom sur cette structure à la fin de la journée, donc, d'accord? Emplacement du trade, analyse seule de la structure, entrée tardive, ok? C'est pas possible de se baser juste sur ça, ok? On en a besoin dans notre trading, mais on peut pas, si vous attendez de comprendre la structure, en fait les opportunités sont déjà passées, les opérateurs sont déjà rentrés, vous pouvez en être sûr et certain. Donc il va falloir avoir un peu de confiance, de courage pour prendre une décision et de trouver un juste milieu sans trop anticiper non plus parce que vous manquez d'infos et sans trop tarder non plus pour pas passer après les opérateurs. Placement du trade, analyse seule de la structure, entrée tardive après les opérateurs, avec le temps et la logique, possibilité d'entrée. Ok, avec le temps et la logique, on peut rentrer avec les opérateurs un peu avant, essayer de comprendre ce qu'ils vont faire. Tout le but, en fait, votre but sur la journée, sur l'open, moi je suis sur les, là je suis sur le pétrole, je fais le pétrole de l'SP500, donc je suis calé sur ces heures, mais si vous faites le DAX, etc., donc vous êtes sur les heures européennes, votre but, ça va être de comprendre ce que vont faire les opérateurs, ok, c'est d'analyser le temps, de servir de votre logique, essayer d'anticiper la structure qui est en train de se construire pour vous positionner assez tôt. Si l'initial balance est fine, qu'on casse et qu'on l'a déjà bien explosé, 4 heures après c'est trop tard, vous arrivez trop tard, vous savez même pas en plus si on peut faire des fins de journée comme ça où il se passe plus rien. Donc il faut rentrer dans le move et il faut rentrer avec les opérateurs, ok? C'est très important. Donc même si vous cassez un peu la figure, c'est pas grave. Il faut essayer de comprendre ce qu'ils vont faire, de bien analyser comment la journée commence à se dérouler pour rentrer avec eux et rentrer dans le sens du vent. Pas trop visible, structure, mauvaise opportunité. C'est-à-dire qu'une fois que la structure est faite, une fois que tout le monde la voit, en fait, ça sert à rien. C'est une mauvaise opportunité. Dites-vous que 90% des traders se trompent. Donc si faut vraiment fonctionner à l'envers. Si la structure arrive et que ça devient trop facile, c'est pas bon. Vous n'avez pas une bonne opportunité. Ça va être intéressant, temps logique, moins visible et donc bonne opportunité. Si vous travaillez sur le temps ici, donc sur le TPO, il y a plein de choses qu'on va voir dans d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Donc là c'est vraiment une image de loin. Peut-être vous dites mais comment on travaille sur ça, tout ça on le verra plus tard. Déjà avec les 3 vidéos vous avez la structure du marché, donc la vidéo que j'ai faite avant, l'initial balance, et ce que je vous ai parlé, ce que j'ai dit là en début de vidéo. Déjà ça c'est acquis, ok. Ça on va rentrer en détail dans les prochaines vidéos. Donc voilà, très trop visible. Structure, donc un trait trop visible, c'est quand la structure marché devient bien dessinée, c'est ça revient à ce que je disais juste avant. Quand la structure du marché est bien dessinée, mauvaise opportunité, la bonne opportunité elle est bien plus tôt, et on se sert du temps et de la logique pour essayer de comprendre la potentielle future structure. Donc voilà, elle va nous servir à savoir aussi où on va aller, jusqu'où on veut aller la structure, une fois qu'on pense savoir ce qui va se passer.
Tout ça en trading intraday. Compréhension et la maîtrise des trois vous permettront d'anticiper les opportunités de trading, non pas après qu'elles se soient créées. Vous voyez, très important. Toujours facile de voir une fois que c'est fait, la structure explose. Si on voit initial balance étroite, que ça commence à casser, qu'on commence à faire 2-3 impulsions et 2-3 retracements, c'est facile de dire ah oui, bah ok, on part dans une journée directionnelle, je vais rentrer maintenant. Non, il fallait l'anticiper, il fallait commencer à voir ce qui se passait sur le breakout, rentrer en plus en détail dans votre analyse sur le breakout déjà de l'initial balance, voir, et c'était à ce moment-là qu'il faut rentrer, voir avant, après voilà, ça dépend. Ça dépend chacun. La logique crée l'impulsion, le temps génère le signal et la structure fournit la confirmation. Vous voyez, finalement on marche à l'envers. Hein. Là, je vous ai parlé de structure en premier, mais la structure elle existe à la fin, quelque part. Ok. La logique crée l'impulsion, le temps génère le signal et la structure fournit la confirmation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On enchaîne, hein, mercredi prochain, je vais enchaîner. Hein, je m'inspire du livre, j'en parlais dans la première vidéo, Market Profile de Joe Dalton, je crois, comme ça. Joe Dalton, je suis pas sûr, mais j'en parlais dans la première vidéo, donc voilà, c'est très inspiré de ce livre que je recommande. Et voilà, c'est tout. On se retrouve déjà, n'hésitez pas à voir mes analyses tous les dimanches. Dimanche chart, ça s'appelle. J'analyse le SP500 et le pétrole. Je donne les niveaux à surveiller chaque semaine. Donc on se retrouve dimanche pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, sur Telegram, partout. Et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le TPO. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mercredi. Et vous dis à très bientôt.